Bienvenue à ce dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a entretenu les professionnels des médias sur les retombées de la visite de travail qu'a effectuée le président de la République, Patrice Talon, aux États-Unis du 26 au 30 janvier 2020. Les détails dans un instant. Le peuple togolais est appelé aux urnes le 22 février prochain pour la présidentielle. En lice pour un 4e mandat, le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père. À suivre dans ce journal, l'analyse du consultant politique Didier Samson sur la prochaine élection présidentielle au Togo. Zoom dans cette édition sur l'aquariophilie qui est le loisir qui permet de s'occuper des animaux, des plantes et végétaux aquatiques dans un aquarium. À nouveau, bonsoir. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a entretenu les professionnels des médias sur les retombées de la visite de travail qu'a effectuée le chef de l'État Patrice Talon aux États-Unis d'Amérique du 26 au 30 janvier 2020. Le chef de la diplomatie béninoise a souligné que la visite du chef de l'État aux USA était importante dans le cadre du raffermissement des relations de partenariat avec ce grand ami du Bénin qui sont les USA. Cette visite de travail du chef de l'État, rassure le ministre Agbenossi, aura permis de rencontrer les cadres du Millennium Challenge Corporation, un programme qui contribue considérablement au programme d'action du gouvernement PAG. Aurélien Agbenossi a également fait observer que le président Patrice Talon a également échangé avec les cadres des institutions de Bretton Woods, dont entre autres le FMI, la Banque mondiale et avec le président de la SFI. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le peuple togolais est appelé aux urnes le 22 février prochain pour la présidentielle. En lice pour un 4e mandat, le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père. L'opposition conduite par Jean-Pierre Fabre pourrait avoir un seul candidat si le vœu de ce dernier est exaucé. Si le président Faure Gnassingbé remportait ce scrutin, ce serait sûrement son dernier mandat conformément à la Constitution qui a été modifiée en 2017 pour lui donner l'opportunité d'ultime mandat. Pour le moment, la classe politique est divisée comme à l'occasion des scrutins précédents. Notre consultant politique Didier Samson nous livre ici son analyse au micro de Carles Kitome. Jusqu'au 22, avec Faure Gnassingbé, digne héritier de son père, Eyadema, qui va remplir, c'est évident. C'est évident. Donc il n'y a pas de suspense sur cette affaire-là. Le code électoral qui a été revu, corrigé 36 fois, voilà, ils sont en train de faire un nouvel aménagement, pourquoi pas. L'opposition a du mal à aller, il va en rendre dispersé. Oui, c'est le propre des choses, chacun va mesurer un peu sa force sur place, mais avec un pouvoir qui confisque tout, même si on peut mettre à l'actif du président Faure Gnassingbé certaines réalisations, mais bon, il n'est pas dépositaire de l'avenir absolu du Togo, et à part lui, personne ne peut rien faire, non, et tout le monde peut faire quelque chose. Il faut permettre à la classe politique de se renouveler, et non pas seulement de se renouveler dans un seul sens, parce que ça fait du pouvoir confisqué. Donc là, je disais qu'il y avait quelques évolutions, c'est-à-dire que si personne n'est élu, si personne n'a obtenu 51%, là on se fout un peu de monde. Quand on obtient 51%, on est élu au premier tour. Voilà. Donc ils disent qu'il y aura un second tour. On va bien voir comment la Commission nationale électorale indépendante, la CENI au Togo, va gérer cette affaire-là. Mais en principe, pour la première fois, on va aller vers un second tour. Bon, pourquoi pas, on verra bien. Mais pour moi, le jeu est joué, hein, on va dire même les dés sont pipés. Hein. Le
l'opposition va en disperser, c'est bien. Moi, je ne vois pas pourquoi on va dire à chaque fois l'union de l'opposition, l'union de l'opposition. Non, on a des idées différentes, divergentes, on va ensemble, enfin on va en disperser et puis on va mesurer qui est plus populaire ou pas. Sauf qu'en face, on a quelqu'un qui ne joue pas le jeu, c'est-à-dire le RPT, c'est tout. Oui, bon, disons RPT, hein, on habille Pierre pour habiller Jacques, on déshabille Pierre pour habiller Jacques, c'est pareil. Bon, c'est le même. Ils s'appellent unir, c'est tant mieux, mais je ne suis pas sûr qu'ils se unissent beaucoup de gens. Mais on est unis derrière eux parce que c'est le pouvoir installé au pouvoir, installé au gouvernement, je vais dire, aux affaires depuis des lustres, depuis des décennies. Faure Gnassingbé dit que ça va être son dernier mandat, n'est-ce pas? Bon, il faut le croire. Il faut le croire sur parole, il ne faut pas mettre en doute. Il est élu. Là maintenant, il appartient aux partis qui sont là de ne pas rêver d'avoir le pouvoir, mais au moins tester leur force. Le Conseil des ministres du mercredi 22 janvier dernier a transmis à l'Assemblée nationale plusieurs projets de loi. Sur ce, je vous invite à suivre le ministre de la Communication Alain Orunla lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Transmission à l'Assemblée nationale de divers projets de loi. Dans le but de conduire à leur terme certaines réformes majeures, il est apparu nécessaire d'adopter les textes de loi qui en conditionnent la mise en œuvre et ou de procéder à l'actualisation de ceux existants. À cet effet, le Conseil a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption les projets de loi portant modification de la loi numéro 2019-11 du 25 février 2019 portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, loi organique sur la Cour des comptes, modification et complément de la loi numéro 2018-18 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin. Modification et complément de la loi numéro 90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises. Statut spécial des personnels militaires des forces armées béninoises. Statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin. Statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasses en République du Bénin, ainsi que statut spécial du personnel de la police républicaine. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Nomination des membres du Conseil d'administration de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNSTIM. Nomination des membres du Conseil d'administration du Bureau Enquête Accident, BEA. Approbation des statuts de la Société d'exploitation du guichet unique, Ségub, SA, ainsi que ceux portant nomination des membres du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, puis le décret fixant les conditions générales de notation, la grille de notation, les modalités de son application, les éléments à prendre en compte pour l'appréciation et les critères de choix et d'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Plusieurs communications ont été effectuées en Conseil des ministres de la semaine dernière. Il s'agit de l'acquisition et de la réhabilitation du site devant abriter l'école de formation des professionnels des professions judiciaires, l'indemnisation et dédommagement des personnes affectées par divers projets et le recrutement d'experts pour l'assistance dans le cadre de la procédure de passation du marché pour la construction, l'exploitation, la maintenance et le transfert d'une centrale thermique de 120 MW en régime BOUT sur le site de Mariagleta. Le ministre de la Communication, Alain Orunla, pour en savoir davantage.
Au titre des communications, acquisition et réhabilitation du site devant abriter l'école de formation des professions judiciaires. Créée en 2018, cette école, dont le siège est à Porto-Novo, a démarré ses activités dans les locaux du Centre de documentation et d'information juridique en attendant de disposer d'installations propres. Les recherches effectuées dans cette perspective dans la ville de Porto-Novo se sont avérées infructueuses. Aussi, ont-elles été orientées vers la commune d'Abomey-Calavi où un site approprié a été identifié. Le dit site comporte des bâtiments en matériaux définitifs et dispose d'un titre foncier. Il offre, de par sa situation géographique, toutes les commodités pour l'affectation qui lui sera faite. Tenant compte de ces caractéristiques et de l'avis de l'expert immobilier qui a évalué le coût du foncier ainsi que des constructions, le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition et la réhabilitation du site qui permettra d'offrir des conditions adéquates de formation aux pensionnaires de l'école. Indemnisation et dédommagement des personnes affectées par divers projets. La mise en œuvre des projets du programme d'action du gouvernement dans certaines localités conduit parfois au déplacement de certaines personnes se trouvant dans l'emprise des infrastructures à réaliser. À cet effet, des expropriations pour cause d'utilité publique sont nécessaires en application des dispositions légales en vigueur. C'est dans ce cadre que le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation et de dédommagement des personnes affectées par les projets de logements sociaux à Abomey-Calavi, Abomey et Parakou, des cités administratives d'Abomey-Calavi, de Natitengu, de la caserne militaire d'Aladar, du marché de gros d'Abomey-Calavi et du marché de Ruegbo, ainsi que des personnes affectées par le projet d'aménagement d'un complexe touristique Marina à Djegbadji, commune de Ouida. Recrutement d'experts pour l'assistance dans le cadre de la procédure de passation du marché pour la construction, l'exploitation, la maintenance et le transfert d'une centrale thermique de 120 MW en régime BOOT sur le site de Maria Glita. Le gouvernement a prévu la construction d'une deuxième centrale de capacité 120 MW sur le site de Maria Glita. Cette décision vise à renforcer l'offre énergétique de notre pays afin de garantir à terme son autonomie et la fourniture d'électricité fiable, compétitive et de bonne qualité aux populations ainsi qu'aux industries. La centrale sera réalisée en mode BOOT qui inclut la construction, l'exploitation, la maintenance de l'infrastructure par le constructeur, puis son transfert à l'État béninois. C'est pour favoriser l'aboutissement diligent du processus irrelatif que le Conseil a autorisé le recours à une équipe de consultants de grande réputation composée d'un conseiller technique et d'un conseiller juridique. Au Bénin, plus précisément à Cotonou, il existe des points de vente des aquariums, un réservoir transparent accueillant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau pour leur élevage et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Au-delà de son aspect esthétique, l'aquarium joue un rôle important chez ses admirateurs, et ceci dans divers domaines. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans un point de confection et de vente des aquariums pour en savoir plus sur ces réservoirs transparents. Suivez plutôt. L'aquariophilie est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium qui est un réservoir transparent accueillant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau pour leur élevage et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Les poissons, les plantes aquatiques et d'autres animaux, surtout des invertébrés, qu'ils viennent d'eau douce, d'eau de mer, sont les principaux habitants d'un aquarium. Et grâce à l'évolution de la technologie, l'aquarium se présente sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on peut avoir des guéridons en aquarium.
et les aquariums colonnes, les aquariums traditionnels, les aquariums en forme de pose télé, les aquariums muraux qui peuvent remplacer les tableaux d'art, les aquariums en forme de bureau ou bien des écrans aquatiques qui peuvent remplacer carrément la télévision. Au-delà de l'aspect esthétique de l'aquarium et la tendance à rassurer les poissons en leur assurant des cachettes, d'autres raisons poussent ses admirateurs à les avoir chez eux. Un aquarium donne vie dans la pièce qu'il orne. Quand vous mettez un aquarium quelque part et quand quelqu'un entre dans le milieu, l'aquarium l'attire automatiquement. Et outre l'aspect décoratif, l'aquarium est connu pour réduire le stress et la pression artérielle. L'aquarium est magique et bénéfique pour toute la famille. Il favorise l'intelligence des enfants et les amène à s'intéresser aux matières scientifiques à l'école. Et l'aquarium, les poissons d'aquarium sont connus pour vous amener à être responsable, à être sensible, à être attentionné. L'aquarium est une véritable œuvre d'art. Voilà un peu les intérêts d'avoir un aquarium à la maison. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, par exemple, l'aquarium les amène à avoir une prise régulière de nourriture. Pour les enfants qui sont souffrants à l'hôpital, avoir un aquarium dans ces milieux les amène à vite accepter la douleur des piqûres. Il est à noter qu'il y a des appareils présents dans l'aquarium qui servent à stabiliser la température de l'eau, apportant l'oxygène dissous nécessaire aux animaux qui y vivent. Ils servent également à éliminer les toxines qui se forment naturellement dans l'eau. Le vendredi dernier, comme il est de coutume à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les étudiants de cette prestigieuse école se sont répartis dans plusieurs ateliers pour le vendredi culturel. Il s'agit des ateliers de danse, musique moderne, art oratoire anglais, gospel et théâtre. Je vous invite à suivre quelques séquences du vendredi culturel dernier dans les ateliers de danse, de musique moderne et de théâtre.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.